intuitifs et les passionnés du tarot, je suis Aline Delille, la créatrice de Vivre Intuitif. Et dans cette vidéo d'SOS Tarologue, je souhaite répondre à la question de Jean-Claude qui m'a demandé par email s'il y avait des jours pour tirer le tarot, par exemple pour l'amour, l'argent, la vie quotidienne, etc. Alors quand j'ai reçu cette question, sur le coup, j'avais envie de répondre, ben non, il n'y a pas des jours spécifiques pour tirer le tarot en fonction de la question qu'on a à poser. On peut utiliser le tarot tous les jours. L'important, voilà, c'est d'avoir le cœur ouvert pour recevoir le message de guidance, un peu de temps devant soi éventuellement, voilà, pour avoir bien le temps de s'imprégner et d'interpréter. Être au calme, être tranquille, mais le jour de la semaine, bon, en soi, de prime abord, je voyais pas trop l'influence que ça pouvait avoir. Et puis après, en réfléchissant un petit peu, quand même, je me suis dit, bah oui, il y a la nouvelle lune, c'est quand même un jour particulier du cycle lunaire, la pleine lune, voilà. Donc il y a quand même des jours qui énergétiquement ont une coloration intéressante pour tirer les cartes et pour utiliser le tarot. Alors, je suis revenue à la question du départ et je me suis demandé si effectivement nos lundis, mardis, mercredis n'avaient pas une résonance particulière énergétique qui pourrait avoir un intérêt pour le tarot. Et effectivement, les jours de la semaine ont une résonance énergétique particulière puisque chaque jour de la semaine est lié à une planète ou à un astre du système astrologique. Et donc, si on se réfère à ces correspondances, on peut se dire que le lundi qui est donc associé à la lune serait plutôt approprié pour toutes les questions liées au féminin, au cheminement intuitif, à l'introspection. Le mardi qui est lié à Mars, on peut le rattacher à une énergie beaucoup plus bâton, de la motivation, de l'énergie, de l'ambition, des efforts à faire pour atteindre l'objectif, du sexe aussi, hein, c'est ça la planète Mars. Le mercredi, lui, il est lié à Mercure. Alors avec Mercure, on va vraiment aller vers cette énergie épée très rationnelle, hein. Donc le mercredi pourrait être approprié pour tous les tirages autour des prises de décision que vous auriez à faire, qui nécessitent en fait des critères vraiment analysables et des critères que vous allez analyser d'un point de vue très épais, très cérébral, très rationnel. Et puis pour tous les tirages aussi qui ont trait à la communication. Le jeudi, c'est Jupiter. Alors Jupiter, on l'associe à l'abondance, à la prospérité, à la chance et au voyage. Ça, c'est quand même des thèmes aussi sympas pour tirer les cartes. Le vendredi, c'est Vénus. Alors Vénus, déesse de l'amour. Tirage au sujet de l'amour, mais pas que. Ça peut être aussi de l'amitié, ça peut être tout ce qui est relationnel et tout ce qui est partenariat, hein, sous le signe de Vénus. Le samedi, c'est Saturne. Alors Saturne, c'est une planète qu'on associe à la maturité et à la sagesse. Donc pour tous les tirages sur des problématiques où vous avez besoin de maturer, où vous avez besoin de lever un blocage pour devenir, j'ai envie de dire, une version plus sage, plus mature, une meilleure version de vous-même. Voilà, vous pouvez dédier le samedi à ça. Et puis le dimanche c'est le jour du soleil, donc du principe masculin, de la vitalité, du succès, de la conquête, de la confiance en soi. Donc tous les tirages qui auront trait au courage justement d'être soi-même et à aller de l'avant, eh bien, peuvent être entrepris le dimanche. Et puis, je le disais en introduction, hein, évidemment, les jours qui viennent spontanément à l'esprit quand on parle de quel jour on peut utiliser les tirages de tarot, bien sûr la nouvelle lune, hein, puisque la nouvelle lune, c'est le jour du cycle lunaire où on va poser ses intentions à l'univers, où on va décrire ce qu'on veut obtenir et manifester dans sa vie, et donc on va faire ce vœu à nos guides, à l'univers, hein. Par exemple, voilà, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un pour vivre une relation pleine et durable.
Mais pas que, hein. On donne son intention à l'univers, mais on réfléchit aussi aux moyens qu'on va se donner, à ce que nous, on va mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Et donc tous les tirages qui vont tourner autour de ça, de vos objectifs, des leviers, de votre plan d'action pour atteindre un objectif, eh bien, sont les bienvenus le jour de la nouvelle lune. À la pleine lune, qui est le deuxième grand temps fort énergétique du cycle lunaire, là, on fait le point sur ce qu'on a accompli et on va véritablement lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus. Hein. Tout ce dont on n'a plus besoin, là, c'est un peu le grand nettoyage énergétique du cycle, de manière à voilà, pouvoir... à la nouvelle lune suivante, se remettre en selle et voyager léger. Et la pleine lune également, puisqu'elle illumine le ciel hein, et qu'elle est pleine et qu'elle est féconde, eh bien, elle va aussi nous permettre de faire émerger à la conscience des choses qui nous étaient cachées et des choses dont on n'avait pas conscience justement. Donc vous allez pouvoir interroger le tarot sur cet axe également, de quoi je n'ai pas conscience ou quelles seraient les ressources à ma disposition que je n'aurais pas encore actionnées ou que je n'aurais même pas encore remarqué en fait autour de moi. Et puis troisième catégorie de jours très intéressante pour les tirages de tarot, eh bien ce sont les jours de l'année qui sont spécifiques à vous et qui sont chargés énergétiquement, j'ai envie de dire, pour vous. Ça peut être le jour de votre anniversaire, ça peut être le 1er janvier, le 2 janvier, parce que eh bien, vous avez l'habitude de vous donner des bonnes résolutions pour l'année et le tarot, voilà, vous l'utilisez pour vous aider à les poser et puis à les maintenir hein, sur la durée. Et puis ça peut être aussi toutes les grandes dates énergétiques de l'année, hein, les équinoxes pour travailler l'équilibre, les solstices, Samin, on en a parlé dans une autre vidéo sur la chaîne, le printemps. Hein, le printemps, c'est pareil, pour amorcer un tirage sur une transformation en profondeur de soi-même sur la thématique de la renaissance, c'est un jour extrêmement approprié. Et pour revenir donc à l'anniversaire, j'ai fait sur le site Vivre Intuitif un article, un billet de blog spécifiquement là-dessus. Je vais vous mettre la référence dans le descriptif de la vidéo parce qu'il y a également une fiche tirage où vous pouvez consigner les cartes qui sont tombées et puis une explication pas à pas pour interpréter votre tirage avec facilité. Alors du coup, maintenant j'ai envie de vous demander à vous, la communauté, est-ce que vous avez des jours spécifiques sur lesquels vous aimez tirer les cartes? Est-ce que vous avez eu des résultats inattendus, intéressants, voilà, parce que vous aviez fait la démarche spécifique d'interroger le tarot sur un jour bien particulier, en lien ou pas avec une thématique particulière d'ailleurs. Mais voilà, j'ai envie de savoir un peu ce que vous en pensez de ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des jours spécifiques pour tirer le tarot? Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, hein, je viendrai avec plaisir vous répondre et participer à la discussion. Si la vidéo vous a plu, un pouce. Si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez bien sûr vous inscrire à la chaîne, j'en serais absolument ravie. Et puis je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de vivre intuitif. Bye bye!